Bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. C'est simple, rapide, gratuit et essentiel. Car ici, vous accédez à une analyse directe, sans filtre, des événements qui bouleversent notre monde. Activez la cloche et restez aux premières loges de l'histoire en marche. Ce que vous allez entendre maintenant, ce n'est pas une fiction. C'est une immersion dans la réalité crue d'un monde en feu. Une plongée dans les profondeurs du chaos géopolitique. Bienvenue. Juin 2025. Le Moyen-Orient vacille. Une région déjà marquée par des décennies de tensions, de guerres, de rivalités, explose sous la pression d'un affrontement désormais ouvert entre deux puissances régionales, Israël et l'Iran. Une attaque massive, planifiée, chirurgicale, s'abat sur plus de 200 cibles stratégiques en Iran. Le gouvernement israélien, après des mois de menaces implicites, décide d'agir. Il frappe fort. Des installations nucléaires, des bases militaires, des centres de recherche, tout est ciblé, rien n'est épargné. Le ciel iranien s'embrase. Téhéran ne tarde pas à répondre. Des dizaines de missiles à longue portée sont tirés depuis plusieurs provinces iraniennes. Des drones kamikazes franchissent les frontières, évitant les radars, frappant des bases israéliennes, mais aussi des installations américaines au Qatar, des positions britanniques à Bahreïn et même un site militaire français aux Émirats arabes unis. La guerre, autrefois souterraine, devient une réalité globale. Le monde retient son souffle. Les médias tournent en boucle. Les bourses s'effondrent. Le prix du baril de pétrole dépasse les $150. Et dans les chancelleries, on parle d'une seule chose. Jusqu'où cela ira-t-il? Les déclarations se succèdent. Les analyses se contredisent. Mais un mot s'impose, froid, implacable, escalade. La Pologne parle d'un risque de guerre mondiale. L'Allemagne déclenche son plan de protection civile. Les États-Unis placent leur flotte du Golfe en alerte maximale. La Russie, elle, s'en félicite à demi-mot. Quant à la Chine, elle convoque d'urgence le Conseil de sécurité de l'ONU. En Israël, les abris sont pleins. En Iran, la population est mobilisée. Le monde n'a jamais semblé aussi fragile depuis des décennies. Mais ce conflit n'est pas qu'une confrontation entre deux pays. C'est le révélateur d'un nouvel ordre mondial en train d'émerger. Un monde multipolaire, où les alliances traditionnelles se fracturent, où les ennemis d'hier deviennent les alliés d'aujourd'hui. Les Émirats arabes unis, Bahreïn et même l'Arabie saoudite coopèrent avec Israël. L'Iran, lui, se tourne vers ses partenaires, la Syrie, les milices chiites irakiennes, le Hezbollah au Liban. Mais la réponse tarde. L'axe de la résistance semble affaibli, divisé. L'Iran se retrouve seul, ou presque, et cela inquiète. Car un régime acculé peut devenir un régime imprévisible. La question nucléaire revient sur toutes les lèvres. Israël possède-t-il l'arme atomique? Officiellement non. Officieusement, tout le monde connaît la réponse. Et si l'Iran en venait à franchir une ligne rouge, que se passerait-il? Un échange nucléaire au Moyen-Orient ne serait pas localisé. Il provoquerait un choc planétaire. Contamination, panique mondiale, chute des marchés, effondrement des flux commerciaux. Ce ne serait plus une guerre régionale. Ce serait l'effondrement d'un monde. Et pourtant, malgré cette tension, certains gardent espoir. Des négociations secrètes auraient lieu. Des diplomates de l'ombre tentent d'ouvrir un canal. Mais le temps presse. Chaque heure voit tomber de nouveaux missiles. Chaque jour ajoute son lot de victimes. Et pendant ce temps, l'opinion publique bascule. En Israël, la population soutient massivement l'offensive. En Iran, la colère contre l'agression sioniste soude le peuple autour du régime. La paix semble lointaine, presque utopique. Dans cette guerre, il n'y a pas que des soldats. Il y a des civils, des enfants, des familles, des innocents piégés dans une spirale qu'ils ne contrôlent pas. C'est pour eux qu'il faut comprendre, c'est pour eux qu'il faut analyser, et c'est pour eux que nous devons rester informés. Les rues de Téhéran sont en ébullition, les sirènes d'alerte aérienne hurlent à intervalles irréguliers. Les habitants
habitués aux tensions, vivent cette fois une peur d'un autre ordre. Dans les souterrains, dans les abris de fortune, on murmure des prières. On attend, on scrute le ciel, car la menace ne vient plus seulement des missiles. Elle plane, sourde, radioactive, invisible. Depuis les frappes israéliennes sur les sites nucléaires iraniens, la question sur toutes les lèvres est la même. Des matériaux ont-ils été touchés? Une fuite? Une contamination? Le gouvernement iranien, lui, reste flou. Il nie toute atteinte majeure, mais les images qui circulent racontent une autre histoire. Des soldats en combinaison NBC, des zones évacuées, des hôpitaux saturés de patients aux symptômes inquiétants. L'ombre du nucléaire, une fois libérée, ne se contrôle plus. À Tel Aviv, l'atmosphère est tout aussi lourde. Les abris sont pleins, les écoles fermées. Les frappes iraniennes ont fait des victimes. Civils, enfants. Chaque sirène qui retentit est une promesse de cauchemar. Le gouvernement israélien, pourtant, affiche sa fermeté. Nous frapperons encore, plus fort, plus loin. Le cabinet de guerre est en session permanente. Les généraux défilent, les satellites espions livrent leurs données. Le pays est en état d'alerte maximale. Les citoyens, divisés, oscillent entre patriotisme farouche et angoisse sourde, car tous savent que l'Iran ne reculera pas et que ce conflit, pour la première fois, pourrait franchir les frontières connues. Pendant ce temps, à Washington, l'ambiance est glaciale. Dans la salle de crise de la Maison-Blanche, les visages sont graves. Les options sont sur la table. Aucune n'est bonne. Faut-il frapper préventivement les bases iraniennes capables de menacer les troupes américaines dans la région? Faut-il pousser à une trêve immédiate, quitte à forcer Israël à modérer ses frappes? Le président hésite, car chaque choix comporte un prix politique, stratégique, humain. L'état-major militaire met en garde. Si les troupes américaines en Irak ou au Qatar sont touchées, la riposte devra être immédiate. Et si elle est immédiate, elle entraînera une escalade. Et si elle entraîne une escalade, alors, que reste-t-il? La guerre totale. Les chancelleries s'agitent. À Londres, Berlin, Rome, on téléphone sans relâche. L'OTAN se réunit en urgence, mais les divisions sont flagrantes. Certains pays européens exigent un cessez-le-feu immédiat et une enquête de l'AIEA sur les frappes nucléaires. D'autres, au contraire, estiment qu'Israël n'a fait que se défendre contre une menace croissante. L'unité de façade s'effondre, et avec elle, l'illusion d'un Occident cohérent face à la crise. La Russie, elle, observe. Elle commente peu, mais agit. Elle renforce ses positions en Syrie, multiplie les manœuvres navales en Méditerranée orientale. Moscou sait que chaque dérapage dans la région peut être une opportunité géopolitique, et elle attend son heure. Les cours du pétrole flambent, les marchés s'affolent. À Dubaï, les gratte-ciel tremblent sous les ondes de choc économique. Les grandes compagnies évacuent leur personnel. Les vols sont annulés. L'économie mondiale déjà fragilisée menace de vaciller. Car ce conflit, au-delà des bombes, est une onde de choc global. Les ports ferment, les chaînes d'approvisionnement se tendent, les tensions sociales augmentent. En France, en Allemagne, aux États-Unis, les manifestations s'intensifient. Certains dénoncent l'inaction de leur gouvernement. D'autres exigent des frappes, des représailles. La peur devient contagieuse. Et dans ce climat, les discours extrémistes trouvent un écho grandissant. Sur les réseaux sociaux, c'est la guerre des récits. Les fake news pullulent. Des vidéos montées de toutes pièces circulent à une vitesse folle. On y voit des villes entières rasées, des armes interdites utilisées, des soldats brûlés vifs. Vrai? Faux? Personne ne sait. Mais tout le monde partage. Tout le monde commente. La vérité se dissout dans le flot continu de l'émotion. Les populations ne savent plus à qui faire confiance. Et dans ce brouillard informationnel, les décisions politiques deviennent de plus en plus erratiques. Et pendant ce temps, dans les sous-marins en mer d'Oman, les officiers américains scrutent les ordres codés. Les clés nucléaires sont sorties. Non pas utilisées, mais prêtes. Ce simple geste suffit à changer la donne. L'alerte passe au niveau DEFCON 3. Le monde entier le comprend. On approche du point de rupture. À quelques secondes, quelques ordres d'une catastrophe irréversible.
et dans ce moment suspendu, chacun retient son souffle. La diplomatie peut-elle encore sauver la situation? Ou bien le destin est-il déjà scellé? Alors, si vous êtes encore là, c'est que vous refusez l'ignorance. C'est que vous savez que la connaissance, c'est la puissance. Abonnez-vous, activez la cloche, car nous allons continuer. Nous allons suivre, décrypter, dénoncer, expliquer. Ce monde ne changera pas sans lucidité. Et cette lucidité commence ici, avec vous. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'histoire en train de s'écrire.